Hey, bonjour tout le monde, c'est Moonlight Paradise. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de partage de collection. Cette fois-ci, je vais vous montrer ma collection de clés que le Disney Store sort en fait plus ou moins régulièrement. Je vous avoue qu'en ce moment, c'est très régulier. Euh, mais du coup, j'en ai accumulé quand même pas mal. Et du coup, je vais vous faire découvrir ça. Donc, il y a soit les clés, donc en normal, vous allez voir, juste avec leurs petites étiquettes attachées et les clés en coffret. Voilà, donc ça je vous ferai voir les coffrets à la fin. Je vais d'abord commencer par les clés avec les étiquettes, puis les coffrets, et enfin pour terminer une troisième sorte de clés. Voilà, ce sont des clés en métal qui sont faites sur des attractions de Disneyland Paris. Voilà, donc je vous montrerai ça à la fin pour celle-ci, et on commence tout de suite avec la première clé. Voilà, donc c'est la clé qui s'appelle Ink and Paint, voilà, de Disney. Donc les petites étiquettes sont comme ceci. Et la clé, elle est comme ça. Voilà. Donc je vous montre de plus près. Voilà, il y a des petits dessins dessus en noir et blanc avec quelques touches de couleur par-ci par-là. Voilà. Et donc ça, c'est la première clé que j'ai réussi à avoir. Voilà. Donc la petite étiquette se présente comme ça. À l'intérieur, il n'y a pas grand chose, il n'y a même rien du tout. Et derrière, voilà, c'est juste comme ça. Donc voilà pour la première clé. Je vais pas trop m'attarder sur les clés parce qu'il y en a pas mal, donc je vous laisserai mettre pause si jamais ça vous intéresse de les voir plus en détail. Quand je vous les montre comme ça de plus près, n'hésitez pas à mettre pause pour les regarder plus en détail parce que je vais pas m'arrêter dessus plus que ça. Voilà, ce sont des petites clés très simples. Et j'en ai quand même pas mal à vous montrer, donc voilà. On continue tout de suite avec la deuxième clé qui est du coup celle de Star Wars, voilà. Donc la petite étiquette est comme ça et la clé du coup se présente comme ça. Donc hop, on est comme ça et le bout du coup est différent, ce n'est pas le château du coup de Disney, c'est un petit logo comme ça avec marqué Star Wars à l'intérieur. Voilà, hop, donc ça comme ça. Et voilà, la petite étiquette du coup, elle est comme ça pour l'extérieur. À l'intérieur, toujours pas grand chose, si ce n'est excepté ça. Donc voilà, cette petite phrase. Ça, et le derrière est comme ça, voilà, rien de bien extraordinaire, du moins. On enchaîne tout de suite avec la troisième qui est celle du coup de Pluto. Voilà. Donc je vous avais dit que voilà, il y avait des clés qui étaient sorties. Donc ça c'est la clé Pluto qui a été sortie à l'occasion de son 90e anniversaire. Voilà. Comme c'est marqué juste ici. Hop, ça a du mal à se faire. Hop, voilà. Donc juste ici, et la clé se présente comme ceci. Voilà. Donc vraiment très joli. Donc là sur le dé, on peut voir des petites pattes de chien vraiment trop adorables. Et du coup, plutôt, voilà, en noir et blanc, plus en couleur. Et le petit château. À l'intérieur, rien de bien fou comme d'habitude. Voilà. Et à l'extérieur non plus. Voilà pour cette clé. Donc c'est... Vous allez voir dans... Enfin, vous avez déjà vu d'ailleurs dans une précédente vidéo qui est sortie, pardon, que, et bien du coup, il y avait le pins clé qui allait avec, voilà. Donc, je vous laisserai aller voir mon autre vidéo qui était sortie sur, du coup, ma collection de pins, et c'est dans cette vidéo que j'explique un petit peu qu'il y a des clés et tout ça. On continue avec la quatrième clé qui est celle de Toy Story, voilà. Les 25 ans de Toy Story, donc 1995-2020. Voilà, et la clé elle est comme ceci. Donc on a le petit dé avec hop, les petits nuages. Voilà. On a ensuite Woody et Buzz avec marqué 1995 et 2020. Et on a marqué Disney Pixar avec la petite balle de Pixar et le petit symbole, la petite lampe. Voilà.
Donc là aussi, hop, au niveau de l'étiquette, rien de bien fou. Voilà, hop. Et l'extérieur est comme ceci. On passe tout de suite à la 5e clé. Donc cette fois-ci, c'est une clé qui était sortie pour Noël 2020. Voilà, c'est ça. Donc voilà l'étiquette. Très très belle. Vraiment très très belle. La mise au point a du mal à se faire un petit peu, je crois. Voilà. Hop. Et du coup, la clé est comme ça. Je la trouve vraiment très belle, cette clé. Donc tout en bleu transparent, voilà. Avec des petites étoiles, des petits points. Ça fait vraiment Noël. Voilà, voilà. Ensuite, on a Mickey entouré de petites étoiles. Voilà. Et puis le château qui est cette fois-ci pailleté, du coup argenté, pailleté. Voilà. Pour l'étiquette, du coup, à l'intérieur, on a juste cette petite illustration de Mickey. Ça. Et puis l'extérieur, voilà, qui est comme ça, qui est comme d'habitude. Rien de bien extraordinaire. Et ce n'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont plus les clés en elles-mêmes. Du coup, pour la prochaine clé, c'est la clé qui est sortie à l'occasion de donc ce nouvel an, l'année 2021. Voilà, donc c'est la clé 2021 qui est sortie, voilà, en début d'année ou fin décembre, je ne sais plus. C'est fin décembre, début janvier, il me semble qu'elle est sortie. Donc voilà, et la clé est comme ceci. Donc toute jaune, rouge, bleu, voilà. Avec les petites têtes de Mickey sur le dé. Hop, on va faire la mise au point, voilà. Ensuite, on a Mickey et Minnie entourés de 2021, du coup. Et le petit château rouge cette fois-ci, voilà. Au niveau de l'étiquette, ça se présente comme ceci, hop et hop. Du coup, la prochaine, c'est, je crois, une de mes préférées. Une de mes clés préférées, vraiment. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais je la trouve vraiment très très réussie, très très belle. C'est donc celle de Fantasia, voilà. Fantasia, hop, voilà l'étiquette qui est vraiment très très jolie, je trouve très très réussie. Et la clé, voilà cette petite clé qui présente du coup sur le dé des étoiles et une lune, voilà. Ensuite Mickey, voilà, hop, je vais faire la mise au point encore une fois, voilà. Donc Mickey juste ici, hop, et puis le petit château avec marqué Fantasia et les petites étoiles que je trouve vraiment très très beau. L'intérieur de l'étiquette c'est comme ça, hop, et l'extérieur est comme ça. Là, il restera plus que 4 clés, il reste déjà plus que 4 clés, alors on enchaîne, hop. Et donc du coup celle que je vais vous faire voir, c'est celle de Winnie l'ourson, voilà, que je trouve également très très jolie. Alors celle-là, quand je l'ai reçue, j'ai eu un véritable coup de cœur. Donc voilà. Winnie. Et la clé, elle est comme ça. Voilà. Hop. Que je trouve vraiment très très belle. Donc avec, on dirait des petites alvéoles. C'est des petites alvéoles d'ailleurs de ruches. Voilà, les petites abeilles. Winnie écrit en doré et voilà, qui est vraiment très très jolie. Et du coup, toujours le petit château en alvéoles de ruche et les petites abeilles juste ici. Voilà, à l'intérieur, c'est comme ça. On a un petit Winnie qui s'envole avec un ballon et qui suit une abeille. Voilà, et puis là, comme ça, et là, comme ça. Voilà. La prochaine, c'est une clé que le Disney Store a sortie, qui s'appelle la Disney Ultimate Princess Celebration. Voilà, donc l'étiquette se présente comme ceci. Oula. Voilà, donc là on a un petit peu tous les logos des princesses, donc je vais pas faire le tour parce qu'on les connaît. Voilà, je vous présente du coup l'intérieur parce que l'intérieur cette fois-ci est différent et vraiment très très beau. Voilà, vraiment magnifique. Et l'extérieur, voilà. Et la clé en elle-même est ici. Hop, donc je vous présente le dé
qui est vraiment magnifique, orné de ces petites fleurs, voilà, ces petites branches de feuilles. Voilà. Et ensuite, on a donc tous les symboles des princesses. Voilà. Et le petit château comme ça, qui est doré. Voilà. L'avant-dernière clé, du coup, c'est celle d'une attraction de Disneyland Paris, voilà, que j'adore aussi, bien que elle fait partie de mes préférées. Mais c'est pas ma préférée, la première. Elle fait partie de mes préférées, j'avoue, ça doit être la deuxième. Mais c'est pas ma première. Donc, c'est une clé de It's a Small World. Voilà. Donc, l'étiquette, la petite étiquette est comme ça. Voilà, vraiment très très jolie aussi. La mise au point a du mal à se faire aujourd'hui. Voilà. Hop. Et du coup, la clé se présente comme ça. Donc, sur le dé, on a vraiment plusieurs façons de dire bonjour, hein, je crois, ou au revoir. Voilà, dans plusieurs langues. Donc, c'est vraiment génial. Voilà. Hop. Ensuite, on passe sur des petites poupées du monde. Voilà, très très joli. Et on passe ensuite sur un petit château. Et du coup, le nom de l'attraction, It's a Small World. Voilà. À l'intérieur de l'étiquette, toujours rien. Hop, sur celle-ci, tac et tac. Et enfin, pour terminer, la dernière clé avec étiquette. Du coup, c'est une clé que j'aime beaucoup aussi, que je trouve très belle, très colorée pour le coup. Voilà. Et c'est donc la clé de la collection Rainbow qui était sortie pour soutenir la Gay Pride, il me semble. Voilà. Donc c'est cette petite clé-là. Et la clé se présente comme ça, du coup, avec le petit dé de toutes les couleurs. Voilà. Pour la Gay Pride. Ensuite, ici, les petits Mickey qui courent. Très très joli. Voilà. Ah. Et puis, donc là, il y a marqué Love avec la petite tête de Mickey, toujours multicolore. Et le petit château, voilà, qui est vraiment très très joli. Et l'étiquette, voilà, c'est noir. Il n'y a rien de bien fou au niveau des étiquettes. Voilà, donc on est arrivé à la fin des clés avec étiquette. Voilà, donc on va maintenant passer aux clés dans des coffrets, qui ceux-là sont pour le coup un petit peu plus gros. Il y a, du coup ce sera par pack de clés, donc il y a au moins minimum 2 clés dans chaque coffret. Donc je vous montre ça, hop, tout de suite. Et donc du coup pour le premier que j'ai reçu, il s'agit de ce coffret. Voilà, donc ce coffret de Pixar, voilà. Donc où on a la première clé, c'est la clé Walt Disney Animation Studio. Voilà. La deuxième, c'est la clé Pixar. La troisième, la clé Marvel, comme ceci. Et la quatrième, la Lucasfilm. Voilà. Donc c'est un coffret, voilà, c'est ce qui s'appelait le Starter Key Collection, donc la collection de clés de démarrage. Voilà, donc je vous laisse lire. Voilà. Et donc ça vient toujours du Disney Store. Hein. Les clés comme ça, on peut les avoir Disney Store ou bien le Shop Disney, voilà. Donc ça vient soit du Shop Disney, soit de Disney Store pour ma part. On continue ensuite avec le deuxième coffret de clés. Voilà, qui est celui de l'évolution des Mickey. Voilà. Donc on a la première clé juste ici, The One and Only, voilà, de Mickey. La deuxième, The True Original. Et la troisième, Mickey Mouse, évidemment. Sans qui rien ne serait possible. Voilà, donc la première, la deuxième et la troisième. Et du coup, c'est un coffret en édition limitée. Et pareil, du coup, derrière, on a 3 petites têtes de Mickey qui suivent l'évolution, du coup, de Mickey en lui-même. Voilà.
nous avons ensuite l'avant-dernier coffret que je possède et qui du coup est encore un autre Disney qu'on a déjà eu en clé avec étiquette, et c'est le coffret de Toy Story, voilà, avec Fourchette et Bonnie. Non, c'est pas Bonnie, c'est la copine de Fourchette, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais du coup, voilà, ce sont les jouets qui appartiennent à Bonnie. Voilà, dans le Toy Story 4. Voilà, voilà. Donc Fourchette et Bonnie, et sa copine, pardon. Voilà, et puis le derrière, par contre, derrière, il n'y a rien de spécial. Voilà. Et du coup, le dernier coffret, je crois que c'est le coffret que j'adore, c'est le coffret que je préfère. C'est celui de Stitch. Voilà. Donc le coffret de Stitch, comme ceci, avec la clé Stitch, du coup, en taille normale. Et la petite clé Souillon, qui est vraiment beaucoup plus petite. Vu que Souillon est le doudou de Lilo dans Stitch, je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait la clé plus petite. Voilà, on peut même apercevoir d'ailleurs sur le château de la clé de Souillon que c'est marqué Scrump, donc son nom en anglais. Et sur celui de Stitch, on peut voir que c'est marqué 626. Voilà, qui est le numéro, je crois, que Stitch porte au début. Voilà. Pour les coffrets de clés, on s'arrête là aussi. Et il me reste à vous présenter du coup les 3 dernières clés qui sont les clés en métal et les clés qui représentent les attractions de Disneyland Paris. Donc là, je crois vraiment que ce sont mes vrais coups de cœur, mes véritables coups de cœur. Ces clés sont vraiment magnifiques, j'adore tout, il y a les détails, il y a ce qu'il faut. Donc je vous présente tout de suite la première que j'ai réussi à avoir. Voilà, donc je vous présente celle du Visionarium, voilà, comme ceci. La boîte se présente comme ça. Les boîtes sont extrêmement magnifiques. Franchement, les boîtes sont très très belles. Et du coup, je vous laisse lire le résumé. Voilà. Donc cette clé était limitée à 1992 exemplaires. Et donc on va la découvrir tout de suite. On va la sortir tout de suite de sa petite boîte. Voilà. Donc la clé se présente comme ceci. Hop. Remets-toi là-haut. Voilà. Et donc quand on la sort, hop, de sa boîte, voilà à quoi elle ressemble. Ces clés, ce sont vraiment des clés très magnifiques, mais vraiment magnifiques, je trouve. Il y a beaucoup de détails. Je sais pas, vous ne pourrez sûrement pas tout voir, je pense. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de détails. Hop. Pour la petite phrase. Voilà. Et puis, voilà le bout. Et du coup, moi, j'ai la clé numéro 304 sur 1992. Voilà, donc je la remets dans sa boîte. Elles sont toutes accompagnées d'une petite serrure comme ça. Voilà. Et du coup, ça c'était pour la clé du Visionarium. Voilà. La clé du Visionarium que j'aime beaucoup. La deuxième clé en métal que je possède, c'est une que j'aime beaucoup aussi, qui est sortie récemment d'ailleurs, il y a à peine un mois je crois. Voilà, donc pour ceux qui sont connaisseurs, ils auront reconnu la boîte, c'est celle du Nautilus, voilà, de l'attraction du Nautilus. Donc c'est parti, la boîte, voilà, comme ça, toute simple. Et là, du coup, cette clé était sortie en 1994 exemplaires. Voilà. Et du coup, je vous laisse lire encore la petite phrase. Voilà. Et c'est parti, on ouvre. Donc toujours la petite serrure. Et voilà comment se présente la clé. Donc vraiment magnifique aussi celle-ci. C'est vraiment des clés qui sont très très belles. On va la sortir également, hop, de sa boîte pour vous la montrer correctement. Voilà. Donc avec le petit calamar, poulpe, voilà. Et hop, on descend comme ça. La petite phrase, voilà. Sur la clé. Et voilà. Et du coup,
j'ai la numéro 830 sur 1994 de cette édition. Voilà. Donc on la range, toujours. Voilà. Hop, et je la remets juste ici. Et du coup, pour la dernière clé que je possède, c'est celle que j'adore beaucoup, même si l'attraction, je ne la fais pas. Mais au niveau esthétique, j'adore cette clé. Il s'agit du coup de la clé de Space Mountain. Voilà, donc juste ici. Space Mountain, voilà. La boîte est vraiment très très belle. Toutes les boîtes sont très belles de toute façon. Voilà, donc on tourne. Et du coup, cette clé était limitée à 1995 exemplaires. Voilà. Donc c'est parti, on ouvre et on découvre tout de suite. Voilà. Donc, hop, voici la clé dans sa boîte. Voilà. On va la sortir aussi. Hop. Et du coup, la voici sortie de sa boîte. Hop. Voilà. Très très belle. Très très belle. Et du coup, j'ai la numéro 300 sur 1995. Donc voilà. Hop, je la range. Et du coup, on a terminé cette vidéo sur les petites clés. Voilà. Sur cette petite partie de ma collection. J'ai encore plein d'autres choses à vous faire découvrir. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ou pas. Il n'y a pas de problème. Et puis du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner, ça fait plaisir. Et puis on pensait bien à activer la cloche des notifications. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!